Bonjour à toutes et à tous. Apparemment, c'est l'heure. Nous allons respecter les horaires. Alors, bienvenue à toutes et à tous, ici présents, mais également à celles et ceux qui nous accompagnent en direct par Internet. Ah non, c'est pas vrai, c'est le mien. Pardon, c'est l'ami Robert. Si quelqu'un veut le rappeler, je pense qu'il n'a pas le lien du culte. Il me fait ça tous les dimanches. Donc, je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc, bienvenue aussi à celles qui se manifestent par Internet en direct. Je vous accueille pour ce culte spécial au cours duquel nous allons procéder au baptême de Célia Belda, pour ceux qui ne connaissent pas son nom de famille, qui est mariée à Ludovic. Ils sont tous les deux parents de deux enfants, Calista et Giovanna. Ils sont là, Calista? Ben oui, voilà. Et Giovanna. Et puis de Nathan Lefebvre, qui n'a pas oublié, j'espère, le rendez-vous de ce matin. Il est là. Il est étudiant en pharmacie. Lui, il est célibataire. Donc, mesdemoiselles, c'est un cœur à prendre. Avant d'écouter leur témoignage et d'entendre comment ils sont devenus croyants en acceptant comme sauveur et maître de leur vie le Seigneur Jésus, nous allons chanter les louanges de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et lui adresser des prières d'adoration. Jésus a raconté, vous savez, de nombreuses paraboles, et l'une d'entre elles, dans l'évangile de Luc, c'est très court, je vais vous lire ces quelques extraits, où il parle de la brebis perdue. C'est au chapitre 15, versets 3 à 7. Alors Jésus leur raconte cette histoire. Parmi vous, un homme a 100 moutons ou brebis, et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs et il part chercher celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change de vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer de vie ou de se repentir. Cette parabole illustre parfaitement le désir de Dieu de sauver toutes les brebis ou tous les moutons dont faisaient partie Célia et Nathan. Ils étaient perdus. Alors ça veut dire quoi perdus? Ça veut dire qu'il y a une vie éternelle qui existe. Alors on ne peut pas le prouver puisque en fait personne n'est jamais revenu. Mais ce que disent les Saintes Écritures pour nous est authentique. Il y a une vie éternelle et ceux qui n'accèdent pas à cette vie éternelle sont perdus. On est perdu lorsque on n'a pas la foi en Jésus-Christ. Célia et Nathan se sont repentis et convertis déjà depuis quelques années, mais aujourd'hui, ils ont choisi de témoigner de leur appartenance à Jésus, à son royaume, comme membres de son corps qui est l'Église. Alors je vous invite nous vous invitons tous à vous réjouir avec nous et à chanter ce premier chant, le 61. Si quelqu'un ne peut pas se lever, eh bien ce n'est pas un problème qu'il reste assis si vous avez du mal, vous, à rester debout. Mais les autres, je vous invite à chanter tout joyeux bénissons le Seigneur. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons pour célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit en tout lieu.
son incomparable amour, le ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour se laissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulait expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous volons en retour dans Sauveur, que n'est pas reçu toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre ces instants en te priant tout d'abord d'avoir de la considération pour nous tous. Nous te demandons, Seigneur, de toucher nos cœurs ce matin, de nous inspirer, de nous motiver pour te louer et t'adorer comme il convient, car tu es le Dieu infiniment grand et tout-puissant, et nous voulons le proclamer. Nous voulons aussi te dire notre amour, bien qu'imparfait. Nous voulons te l'exprimer à travers nos mots, nos prières, et te demander de nous aider à progresser dans cette vie chrétienne que tu as amorcée et que tu veux développer par ton Esprit Saint, afin que nous soyons parfaits comme toi, Père céleste, tu es parfait. Mais merci de bénir et de sanctifier cette rencontre, de bénir aussi et de sanctifier tous les cultes qui te sont rendus partout dans cette ville, partout en France et dans le monde. Ô Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit exalté, toi notre Père, notre Papa, au nom de Jésus. Amen. Seigneur. Dieu qui est le créateur de tout ce qui existe, c'est ce que nous croyons, nous, les chrétiens, nous connaît parfaitement. Nous allons lire un psaume que vous connaissez bien, mais dans une version un petit peu différente, qui est une version simplifiée de la parole de Dieu, mais qui traduit l'essentiel de la pensée de ceux qui ont écrit cela. C'est le psaume 139 à partir du verset 13. « C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans les profondeurs de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun d'eux n'avait encore commencé. Oh Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont si nombreuses. Comment les compter? Je disais que Dieu est le créateur de toutes choses, de tout ce qui existe, mais aussi des humains. Et il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme l'écrit si bien l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Mais certaines personnes s'opposent à cette volonté, à ce désir, et refusent le salut qui est offert gracieusement par Dieu.
Dieu connaît à l'avance qui se tournera vers lui, avant même que cette personne ne vienne à l'existence. Célia et Nathan, vous avez le privilège de pouvoir appeler Dieu Papa. C'est ce que veut dire le mot Abba, Papa. Chantons avec joie et reconnaissance ce Père auquel nous appartenons par la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que Dieu ne forme de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Le nom de notre Dieu est grand. Le nom de notre Dieu est saint. Il est digne de louange. Cherchons le cœur de Dieu, cherchons sa volonté et tenons-nous prosternés devant ce grand Dieu qui prend soin de nous, qui nous protège. Et levons nos mains vers lui et chantons la grandeur de son nom. Vas-y, passe. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Dans le psaume 113, le psalmiste dit ceci: « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Oui, Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en
voix de chant de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si mon goût d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur est choisi de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Voilà, on va essayer de mettre un terme à l'angoisse qui monte chez Célia. C'est le chant que nous allons chanter. Après, ce sera toi qui va venir. Et c'est le chant que tu as choisi, Entends mon cœur, que nous allons chanter. Puis ensuite, tu t'approcheras pour donner ton témoignage. Comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit quitte l'eau.
Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les bas-fonds de mon cœur, tu peux entendre à toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de nos cœurs achetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. On ne pourrait pas te dire tout notre amour. Voilà. Vous avez envie de continuer, vous aussi peut-être. Hein? Là, je suis en transpiration. Je ne sais pas si la clim, elle fonctionne. Il y en a d'autres là qui... Non, on n'ouvre pas. C'est la clim ou rien du tout. Voilà. Célia. Est-ce qu'il est possible peut-être de régler autrement? Voilà, Célia, si tu veux bien. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Célia, j'ai 27 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, je pleure déjà. Alors, je suis mariée et j'ai 2 enfants, Calista et Giovanni. Je suis née ici, à Besançon, issue d'une fratrie de 2 enfants, dont je suis l'aînée, avec une maman qui croit, mais qui pratique pas, et un papa qui, je pense, se pose des questions aujourd'hui. J'ai entendu parler de Jésus depuis petite par ma mamie qui est ici aujourd'hui. À l'âge de 4 ans, j'avais déjà déclaré avoir reçu Jésus dans mon cœur comme sauveur. J'évangélisais déjà tout le monde à ce bas âge, de la famille non croyante aux camarades de classe. Donc évidemment, ça plaisait pas à tout le monde. Mais Jésus nous dit dans Marc 10, verset 13, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Ensuite, j'ai grandi. Je me suis cherchée, j'ai été influencée par les autres qui voyaient que par le monde. Mais en faisant comme le monde, on ne trouve pas le bonheur. On n'est jamais vraiment heureux. On a toujours des incertitudes, de l'insécurité, surtout à cette époque. J'avais perdu espoir en la vie, je voyais que les guerres, les catastrophes, les maladies, j'avais laissé tomber l'école et je me trouvais inutile. Je croyais avoir trouvé refuge dans la drogue, alors que le seul refuge, c'est Jésus. Je me posais des questions sur Dieu et les autres religions. Pourquoi Jésus et pas Allah, par exemple? Le témoignage de John Ramirez m'a éclairé et m'a aidé à plus douter sur Jésus. C'est un témoignage qui est sur YouTube. Si ça intéresse, c'est un très beau témoignage. Et aussi parce que Bouddha a dit « Je cherche la vérité ». Le prophète Mahomet a dit « Je connais la vérité ». Mais il y a un seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Ensuite, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon futur mari. Et pour la première fois, je me sentais importante. Et je me suis souvenue de Jésus.
J'en ai même parlé à mon mari, qui à l'époque ne croyait pas du tout. Et ensuite, on a attendu notre premier bébé. À ce moment-là, j'étais pleine de reconnaissance envers Dieu pour ce cadeau magnifique qu'il nous faisait. À la fin de ma grossesse, j'ai contracté une maladie qui mettait la vie de ma fille en danger. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a entendu notre détresse. Il nous a offert cette magnifique petite fille. Amen. En pleine santé, le jour de Pâques, très symbolique pour nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Après cela, j'ai voulu me faire baptiser et suivre Jésus. Mais j'ai malheureusement reculé en croyant qu'il fallait d'abord que je sois irréprochable dans ma foi et me faire baptiser après. Le temps a passé et nous avons été bénis une seconde fois par l'arrivée de notre fils, avec malgré tout des épreuves. Mon mari qui perd son travail, notre fils qui souffre d'eczéma, mais le Seigneur a entendu nos prières et il nous a offert un emploi avec un salaire plus confortable pour notre famille, me permettant de rester à la maison pour élever nos enfants. Le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, verset 34. Concernant les problèmes d'eczéma de mon fils, le Seigneur m'a sûrement testé, car depuis longtemps j'avais hérité d'un don de guérison par le magnétisme. Et je savais au fond de moi que je pouvais guérir mon fils par mes propres moyens. Mais Dieu nous demande de porter notre croix et de renoncer à nous-mêmes. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, verset 24. Alors j'ai résisté, en pleurant et en priant pour la résorbation de la peau de mon fils. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon fils ne souffre plus d'eczéma. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Car rien n'est impossible à Dieu. Dans la vie, je suis quelqu'un qui a besoin de tout contrôler, ce qui occasionne beaucoup de stress en moi, parce qu'en réalité, on ne peut pas tout contrôler. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 9. Décider de suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même, mais c'est aussi ne pas traverser les épreuves seul. Avec Jésus, tout est tellement plus doux. Il m'a tenu la main et il m'a porté en traversant la perte de notre 3e bébé. Et il dit, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Et j'ai accepté car il sait ce qu'il fait. Il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Matthieu 6, verset 8. Et nos projets ne sont pas forcément les siens. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Le fait de devenir maman m'a énormément motivée dans ma foi, car je ne pouvais pas vivre dans un stress continu et dans la peur qu'il leur arrive quelque chose. Et je ne pouvais pas compter que sur moi-même pour leur protection. J'ai reconnu que j'avais trop besoin de lui dans mon quotidien. On est souvent aussi déçus lorsqu'on confie nos problèmes à nos proches, car on ne reçoit pas forcément le réconfort dont on a besoin. Mais avec Dieu, on n'est jamais déçu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, « Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Psaume 118, verset 8. Et je ne voulais pas avoir un pied dans le monde et un pied dans la foi. Il fallait faire un choix. Et ce choix, c'est Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Amen. Merci.
c'est une surprise pour moi que d'avoir rencontré Célia. Il y a des circonstances comme cela. De lui avoir proposé de la préparer au baptême. Et puis, je vais demander à Valérie, sa maman, si je peux raconter une petite histoire. Juste. Oui, il y a prescription, hein. On l'a dit. Hein. Le papa de Célia, mais aurait-il été le papa de Célia? Je ne pense pas. Était amoureux fou de ma fille en maternelle. Vous avez le droit de rire, oui, oui. C'est authentique. Et il était tellement dingue de ma fille que ma fille a abusé de lui. Et lui a dit, si vraiment tu m'aimes, je veux une preuve de cet amour. Donne-moi ton Casimir. Il avait un petit Casimir, un petit jouet, et il lui a donné, il lui a offert. Eh bien, figurez-vous que ce Casimir, ma fille l'a retrouvé dans ses affaires. Elle est mariée, bien sûr, avec quelqu'un d'autre. Et le Seigneur savait que c'était Valérie, la maman, qui allait devenir l'épouse de Jérôme. Nathan, t'es prêt? Allez, allez. C'est un cœur à prendre, hein, je leur dis. Bon, il y a moyen. Hein. J'ai de quoi faire. Alors bonjour à tous, du coup je m'appelle Nathan, j'ai 21 ans et du coup j'ai grandi dans la famille Lefebvre que vous connaissez je pense pour la plupart tous, donc une famille chrétienne. Alors je vais pas vous parler trop de mon enfance parce que c'est pas trop ce qui a joué un rôle trop important dans ma foi. Je me suis converti à l'âge de genre 4 ou 5 ans, donc je savais pas trop ce que je faisais. En vrai je recopiais juste ma grande sœur qui faisait cette même prière. Et bah au final, ça a juste marqué ma vie, puis au fur et à mesure, bah... Articule bien, parle bien, et parle lentement. Vas-y. Ouais, je suis un petit peu ému. Et du coup, bah, j'ai grandi donc, dans une foi chrétienne plus ou moins vacillante, avec des hauts, des bas, mais comme toutes les fois chrétiennes, mais jamais avec de gros pics, jamais avec de grosses épreuves, de grosses galères. Et bah, ce qui m'animait, c'était vraiment du coup bah, mes potes. Aller m'amuser, faire la fête, aller faire des foot, tout ça. Et bah, Dieu dans ma vie, c'était... Bon, il était là, hein, mais... il était derrière moi quand ça allait pas, mais quand ça allait bien, j'ai pas besoin de lui en vrai, pas vraiment. Et voilà, c'est comme ça que j'ai grandi, j'ai continué. Et du coup, après, on se retrouve été 2023. Donc là, c'était vraiment une période de ma vie où tout allait super bien. Donc à l'époque, j'avais une copine qui était chrétienne, tout allait bien. J'étais animateur dans des camps, j'avais un groupe d'amis chrétiens qui était vraiment super. Et après, ça a été un petit peu la chute. Parce que du coup, ben, les défauts de chacun, le fait que moi, dans ma vie, ben, je voulais pas du tout honorer, enfin, c'était pas Dieu ma priorité. Ça fait que du coup, ben, ça a totalement foiré. C'était un petit peu cata. Et du coup, ben, les défauts communs des deux ont fait que ben, du coup, on s'est séparés. Ce qui fait qu'une grosse partie du groupe d'amis avec qui ben, j'étais en contact, bah, je ne leur ai presque plus parlé. Il y en avait encore 2-3 avec qui j'ai gardé contact, mais du coup, ça fait vraiment un gros trou dans ma vie. Et du coup, tout ce apport spirituel qu'il y avait, qu'on me donnait en fait, que j'allais pas chercher par moi-même, bah, du coup, bah, je l'avais plus. Et du coup, après cette rupture, je me suis mis à chercher du coup, des trésors dans le monde. Je me suis dit, bah, si Dieu, c'est ça qu'il avait pour moi. Quand j'étais petit, je me suis toujours dit que c'était le goal. Aller chercher une copine, avoir des enfants, une famille, tout ça avec Dieu, bah, c'est vraiment l'objectif. Et j'avais pas compris que ça va être Dieu d'abord et puis le reste après. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Et ça, j'avais pas compris du tout. Et du coup, je me suis mis vraiment à amasser du coup des trésors dans le monde, aller chercher ailleurs tout ce que j'avais pas su trouver du coup bah, en Dieu. Donc, oups. Du coup, j'en étais ouf. Oui, allez. Aller chercher ailleurs tout ce que j'ai pas vu en Dieu. Et bah, du coup, bah, j'ai commencé à sortir de plus en plus, à boire de plus en plus. Il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, le tabac, tout ça. Donc, je vais vraiment rechercher du coup dans le monde que j'ai pas su trouver en Dieu. Et bah, c'est ça que je me suis vraiment perdu. Et puis en fait, je suis pas revenu à Dieu tout de suite et je me suis vraiment enfoncé de plus en plus loin. Et sans chercher, mais toujours aller plus loin dans le monde pour aller chercher, aller faire la fête plus loin, aller boire plus, aller... Et finalement, bah, la paix que j'avais en Dieu, mais j'ai juste totalement perdu.
Et j'ai commencé à angoisser. Quand j'avais une soirée, j'avais le Saint-Esprit qui était en moi pour me dire, mais non, faut que t'arrêtes. Et bah, moi, ma solution, c'était juste commencer de boire plus tôt. Comme ça, ma conscience, elle était endormie encore plus vite. Donc c'était pas rare que des fois, bah, il y a une soirée à 20h, à 13h, je commençais déjà à m'y mettre, quoi. Donc vraiment, vraiment pas fou. Puis j'ai vraiment perdu cette foi. Vraiment perdu cette paix que j'avais en Dieu. Et c'était assez dur. Et puis finalement, les trésors, je m'attachais de plus en plus. Je rentrais dans mes addictions. Et il y avait des trésors pour lesquels j'aurais été prêt à tuer pour les garder. Ou même, enfin, j'aurais pu mourir pour eux, quoi, pour certains trésors de ma vie. Et ben, je me suis rendu compte, du coup, pour mon anniversaire, j'ai reçu un message d'un certain pasteur Wenger, pour ceux qui connaissent, qui m'a dit qu'il y avait des trésors qu'il fallait juste mettre de côté. Et pour Dieu, et puis que fallait chercher Dieu d'abord, et tout ça, fallait le mettre derrière. Et du coup, bon, ça a mis un petit temps à faire son chemin. C'était vraiment... Ouais, je me suis rebellé quand même pendant une sacrée période. Et finalement, je me retrouve cet été où je travaillais du coup chez mon tonton. Et je faisais le pire travail au monde. C'est-à-dire que je faisais du Karcher, en gros, on devait nettoyer un poulailler. Et au Karcher, du coup, il faisait super froid, c'était vraiment pas agréable. Mes mains travaillaient, mais mon esprit était libre. Et du coup, j'ai vraiment pu remettre toute ma vie en question à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que ça allait pas. Je me suis rendu compte de tout ce qu'il fallait quitter. Et dernièrement, j'ai lu il me semble, à Corinthiens 3, qu'en fait, il parle dans l'église, c'est pas vraiment le même contexte, mais je me suis appliqué ça à ma vie. Il parlait du levain, qu'un mauvais levain pouvait faire monter toute une pâte, et que du coup, il fallait exclure tout le mauvais levain de... Bon, il parle de l'église, mais en fait, je peux clairement l'appliquer à ma vie. Il fallait que j'enlève tout le mauvais levain de ma vie pour être une pâte nouvelle en Dieu. Et du coup, c'est là que j'ai essayé de tout quitter. Alors ça a été très très dur, ça n'a pas été instantané, mais il fallait un changement radical. Il fallait que je change du coup de fréquentation, que je sorte certaines choses de ma vie. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et j'ai essayé par moi-même, je me suis battu par moi-même pour changer tout ça. Aucun résultat. C'était vraiment catastrophique. Donc à tous les coups, je retombais pire. Et je me suis rendu compte que sans Dieu, en fait, c'était juste impossible. Et j'avais besoin de Dieu et il fallait que ce soit Dieu qui me guide pour pouvoir tout changer. Et ça a été super compliqué, changer de groupe de potes, tout quitter. Et et du coup, finalement, grâce à Dieu, j'ai pu réussir à avancer. Et je me suis compris que tout ce qui faisait que je réglais mes problèmes avant, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, tout ça, c'était vraiment des soucis. En fait, ça m'aidait sur le moment vite fait, mais en fait, profondément, ça guérissait absolument rien. Et du coup, j'avais besoin de Dieu. Et c'est quand j'ai compris ça, qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait me changer, que là, j'ai vraiment progressé. Et tout ce que j'ai quitté, j'ai quitté pas mal de choses, mais tout ce que j'ai quitté, en fait, Dieu me l'a rendu en 100 fois mieux. Amen. C'est-à-dire que j'ai de nouveaux potes. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous ceux qui sont là. Ils étaient là pour moi, ils sont venus faire des FIFA avec moi, aller à la salle. Il y a le feu qui a vraiment joué un rôle hyper important dans ma vie. Du coup, merci beaucoup. Et juste du coup, si je pouvais conclure puis me redire quelque chose au mois du passé, c'est que... je vais quand même le lire celui-là parce que... Hop. C'était que Dieu il m'aime et puis qu'il a un plan pour moi. Et puis par amour, il m'a laissé un choix. C'est-à-dire de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais il n'y a absolument aucun entre deux. Il n'y a pas de choisir le monde à moitié et Dieu à moitié. C'était vraiment quelque chose de radical. C'est-à-dire que soit tu l'acceptes dans ton cœur et tu changes et tu t'adaptes pour lui, soit tu le refuses et à ce moment-là tu pars. Mais il n'y a pas d'entre-deux en fait avec Dieu. Et il n'y a rien à trouver dans le monde en fait. Et quoi que j'ai pu trouver dans le monde, même si ça a pu faire ma joie sur le moment, et puis j'ai l'impression d'être des fois complet dans certaines choses, la plénitude, elle est absolument que en Dieu. Et il n'y a que auprès de Dieu que j'ai pu trouver tout ça. Je vois même qui pleure, ça un peu. Et du coup, peu importe ce que tu dois quitter, Dieu il est là pour toi. Et puis de quoi tu t'inquiètes? Si Dieu il donne à manger aux moineaux,
toi, t'as pas à t'inquiéter du lendemain. Il s'occupera de toi. Dieu pourvoira. Voilà, merci d'avoir écouté. Bon, finalement, ils n'ont pas servi, donc c'est disponible. Merci Nathan pour ce témoignage. Tu vas t'approcher, Célia. Tu vas t'approcher, tu vas venir par là-bas. Tu attends vers le batteur. Il ne bat pas les femmes, lui. Il bat la batterie. Juste un texte dans Romains, où il est dit ceci. Romains 6, versets 3 à 11. En effet, pardon, je commence avant. Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a ressuscité le Christ ou réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort et sa mort l'a séparé totalement du péché une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, Célia et Nathan, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Voilà ce que nous dit la parole du Seigneur. Et je ne sais pas exactement le contenu de la prédication de notre pasteur Gilson, mais peut-être expliquera-t-il un petit peu plus en détail. Alors, nous allons baptiser Célia. Il y a un chant que nous n'avons pas chanté, on essaiera de se rattraper peut-être tout à l'heure. Nous allons préparer le 288 dans « À toi la gloire ». La voix du Seigneur m'appelle et chanter les 2 premières strophes. Excuse-moi. Tu vas passer par là. Non, ici. Tu vas te mettre là. Voilà. Est-ce qu'il serait possible d'enlever la petite table de Sainte-Seine et de la mettre là pour permettre aux enfants... Attendez, parce que c'est lourd. Jérôme, si tu veux bien droit. Voilà. On va la mettre vers le placard. Bien voilà. Merci. On va chanter tous les deux. La voix du Seigneur m'appelle, dans ta gloire, viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi
Ça va? Oui, ça n'a pas l'air. Hein? Si, ça va. Célia, est-ce que tu crois en un seul Dieu, éternel et tout-puissant, le créateur de toutes choses, Père, Fils et Saint-Esprit? Oui, je le crois. Crois-tu que Jésus, le Christ, le Fils unique de Dieu, est ton Sauveur, mort pour tes péchés à la croix? Et crois-tu qu'il est ressuscité pour que tu aies son pardon, pour que tu sois reconnu comme juste et réconcilié avec Dieu? Oui, je le crois. T'engages-tu avec l'aide du Saint-Esprit à suivre Jésus, à te soumettre à lui, à sa parole, à le servir hors et dans l'Église? Oui, je m'y engage avec l'aide de Dieu. Sur ta profession de foi, tu vas t'asseoir. Tu vas prendre ma main droite ici. Vas-y, assieds-toi. Sur ta profession de foi, Célia, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut... Il faut quitter ce qu'on aime, savoir me mal juger, engueuler l'injure humaine et nous être méprisés. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, je suis pas à pas. Avec lui, joie et victoire, et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Voilà, on va attendre que Célia se change et nous allons chanter « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort ».
sois pas dans le doute, tu aimes ses enfants. Ne sois pas dans le doute, tu aimes ses enfants. Il n'a pas dit que tu sauverais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Alors d'habitude, quand il y a un garçon et une fille qui sont baptisés le même jour, on chronomètre pour savoir qui se change le plus vite. Pourquoi vous riez? Parce que vous connaissez déjà la réponse. Alors, on ne sait pas trop le temps que ça va durer. Je vais vous inviter à chanter Dieu Tout-Puissant, le 66 ou le 58 dans À toi la gloire. Alors, Sarah. 58 dans À toi. Ah, voilà. Donc c'est la sœur de Nathan qui nous accompagne au piano, Sarah. Le Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. La strophe numéro 3. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors heureuse dès la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dès la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oh mon sauveur, éclatant de lumière, soulèvera de son trône éternel. Et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je dirai dans son divin séjour, rien n'est plus loin que ton amour. Je me dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Voilà, j'ai demandé au papa de baptiser son fils. Son papa est pasteur, mais non rémunéré dans la communauté. Et c'est lui qui va avoir le privilège de baptiser Nathan. Si tu veux bien t'approcher. Voilà. Et puis d'éviter de glisser. Vas-y. Tu vas là. Tiens, je te donne ça. Voilà, Nathan. Alors, 800. On va chanter la première strophe. Il est déjà en train d'intimider son fils, là, ou son père. Alors, ici, la première strophe. Je te donne mon cœur.
toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà, Nathan, crois-tu en un seul Dieu, éternel et tout-puissant, créateur de toutes choses, Père, Fils et Saint-Esprit? Oui, je le crois. Crois-tu que... Ah, pardon. Oui, je le crois. Crois-tu que Jésus, le Christ, le Fils unique de Dieu, est ton sauveur? Il est mort pour tes péchés à la croix. Crois-tu qu'il est ressuscité pour que tu sois pardonné, rendu juste et réconcilié avec Dieu? Oui, je le crois. T'engages-tu avec l'aide du Saint-Esprit à suivre Jésus, à te soumettre à lui, à sa parole, à le servir, hors et dans l'Église? Avec l'aide de Dieu, je m'y engage. Voilà, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vase d'argile, 1074. Voilà, pendant que Nathan se change, nous allons continuer à chanter. Il y a 2 baptêmes aujourd'hui. Le culte sera un tout petit peu plus long que d'habitude. Nous ne voulons pas bâcler non plus ces moments, prendre notre temps. J'ai été brisé. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
j'allais errant de lieu en lieu, quand Dieu m'a retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vastes argiles. En mon cœur, Père, je veux tout servir pour le rendre ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour dans tes yeux. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous. Félicitations à Célia, à Nathan. Je sais qu'on passe un temps de chaleur, et je vous assure que c'est passager pour vous. Imagine, par exemple, je suis brésilien, dans ma région, c'est toute l'année comme ça. Alors, c'est pas facile. Mais je sais qu'on va réfléchir pendant un petit temps ce matin. C'est une prédication très directe sur la question du baptême. Je voudrais penser avec vous ce matin pourquoi le baptême est-il important. En cette matinée de fête, j'aimerais réfléchir avec vous sur ce thème. Je vais lire un texte du livre des Actes des Apôtres. J'avais oublié de donner la clé USB, pas de souci. On fera sans les diapos. J'avais oublié. Mais peut-être c'est une bonne chose. Actes chapitre 8. Verset 34 ou verset 39. Si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible. Si vous avez la Bible numérique, vous pouvez allumer votre Bible. Actes chapitre 8, verset 34 à 39. Dit la parole de Dieu, l'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? De qui est-il question? Est-ce que de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors, le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Oui, répondit le dignitaire.
Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et les dignitaires descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Pourquoi le baptême est-il important? La première chose à savoir, c'est que la première raison, est-ce que c'est un ordre de Jésus? C'est un ordre du Seigneur Jésus. Il a dit que tous ceux qui croient en lui doivent être baptisés. C'est ça qui dit Marc, chapitre 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça qui dit la parole de Dieu. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons donc faire ce qu'il nous a lui-même ordonné. C'est Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, que signifie le baptême? Pourquoi est-il important? Lorsque nous lisons le premier livre de la Bible, il y a un troisième livre qui s'appelle Lévitique. Et là, dans le désert, pour montrer au peuple d'Israël que Dieu est un Dieu de pureté et de vie, Dieu commençait à enseigner une voie différente de celle du monde païen. Le Seigneur a donné quelques directives à son peuple. Et parmi celles-ci, une chose très importante était que le peuple devait apprendre à faire la distinction entre la pureté et l'impureté. Et l'un des aspects de la pureté était lié à l'eau. Un élément qui a mis du temps à être découvert, surtout en Europe, où de nombreuses personnes sont mortes précisément à cause de manque de pureté et de propreté. On voit dans l'histoire. Mais dans la tradition juive, l'eau, c'est très important. Et cette tradition, donc, a cherché à mettre l'accent sur cette idée de pureté, surtout en cas de maladie, lorsque quelqu'un touchait, par exemple, un cadavre, ou tout objet susceptible d'apporter une forme de contamination. Et on va voir toutes ces choses dans le livre de Lévitique. Au fil du temps, cette tradition qui a perduré, mais a commencé à perdre l'esprit de la première instruction. Les gens ont commencé à faire les choses d'un point de vue automatique, sans réfléchir. C'est-à-dire laver les mains pour aller au temple, aussi baigner, pour faire quelque chose de spirituel, mais sans réfléchir vraiment sur la vérité. C'est très intéressant parce que ce n'est pas différent aujourd'hui. Beaucoup se font baptiser automatiquement. Beaucoup vivent leur religion automatiquement. Beaucoup mènent sa vie d'un point de vue automatique. Malheureusement, beaucoup de gens font des choses sans en connaître la raison, sans la disposition et sans le cœur. Et à l'époque de Jésus, certains groupes sont apparus parmi les Juifs pour remettre en question ces pratiques religieuses. L'un d'eux vivait dans le désert de Judée, car ils avaient remarqué que de nombreux membres du peuple ne prenaient pas leur religion aussi au sérieux comme ils devaient. Il disait donc aux gens, si vous voulez faire partie de notre communauté, vous devez subir un bon rituel de purification, d'initiation. Et certains chercheurs pensent que Jean-Baptiste a connu ce groupe, responsable par exemple pour la copie des manuscrits de la mer Morte, la communauté de Qumran, très proche de la mer Morte. En d'autres termes,
beaucoup se rendaient compte que le légalisme, le ritualisme avait tué l'élément plus important de la foi. C'est à ce moment-là qu'est apparu Jean-Baptiste, l'homme qui avait annoncé la venue de Jésus. Il annonçait que le royaume de Dieu était arrivé et que tous ceux qui voulaient avoir une relation personnelle avec Dieu devaient être baptisés. Et où il fait ces choses? Où faisait-il cela? Dans le Jourdain, le fleuve plus important et le plus symbolique d'Israël. Et c'est très intéressant parce qu'on sait exactement où Jean a fait ces choses. C'est dans une région, dans un chemin qui mène les gens à la ville de Jérusalem. C'est un carrefour entre cette voie et le Jourdain. Et Jean annonçait, l'heure était venue de prendre le banc définitif. Vous devez savoir que se laver de manière cérémonielle ne suffit pas. Ne suffit pas une religiosité apparente. Il faut se repentir. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé. Et pourquoi le royaume de Dieu est arrivé? Parce que le Messie est déjà au milieu de nous. Et l'appel des gens était donc un appel à prendre une décision. Il n'était plus possible de rester indécis. Et face à cette prédication de Jean, la Bible nous dit que beaucoup de gens sont arrivés à Jean pour se faire baptiser, le baptême de repentance. Dans une époque marquée par la méchanceté et la froide religieuse. En réalité, même le Seigneur Jésus, il passait pour Jean. Mais bien sûr, Jésus n'a pas pratiqué un baptême de repentance, car il n'y avait pas de péché. Ce baptême était symbolique. Jésus nous a donné l'exemple. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Jésus dit, l'évangile de Luc, il y avait environ 30 ans. C'est pourquoi le baptême est si précieux, car il nous rappelle le concept de pureté, de sainteté qui existait déjà dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on voit dans l'Ancien Testament liées à l'eau, à la pureté, nous mènent déjà une signification au Nouveau Testament et au baptême. Et Paul même va dire en 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez nos pères, c'est-à-dire nos ancêtres, ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » De la même manière, aujourd'hui, le royaume de Dieu est arrivé dans la nouvelle alliance en Jésus. Alors, il est nécessaire que nous faisions partie de ce peuple. Et la manière d'y parvenir est d'accueillir Jésus dans notre vie. Le signe extérieur de cette conversion est le baptême. Alors, nous avons la première raison. Pourquoi se faire baptiser? Parce que c'est l'ordre de Jésus. Il nous a donné son exemple. Mais il y a une deuxième raison. Ce baptême était accompli comme nous le lisons dans Actes chapitre 8. Et c'est très intéressant parce que quand on lit ce texte de Actes, cet homme s'est trouvé en pèlerinage en Jérusalem. Il était un Éthiopien. Il était un haut fonctionnaire de la reine Candace d'Éthiopie. Il a commencé à lire les prophètes. Voilà l'importance de lire la Bible. Il a commencé à lire les prophètes. Il est arrêté au livre du prophète Ésaïe. Et il va s'arrêter exactement au chapitre 53 d'Ésaïe. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit a conduit Philippe sur la route du sud par le désert, qui descend de Jérusalem.
à Gaza. C'est dommage que j'avais oublié, mais je voudrais montrer une carte. Ce chemin s'appelait Via Maris en latin, c'est-à-dire le chemin de la mer, qui est cité en Ésaïe chapitre 9, verset 2. Philippe, guidé par l'Esprit de Dieu, s'est mis à courir parce qu'il va jusqu'à cette direction. Il voit le char de ce haut fonctionnaire. Il commence à courir. Philippe était bien, hein, physiquement. Il commence à courir et il entend ce que cet homme commence à lire. Il va dire, comprends-tu ce que tu lis? C'est très intéressant parce que cet homme, il va dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que signifie? Il parle de lui-même. Il parle d'une autre personne. Et Philippe, il monte sur le char. Il commence à expliquer à cet homme. Il commence à dire, cette réalité s'est accomplie dans la personne de Jésus, le Messie. Le prophète parle de Jésus, le Messie. Et face au message de l'Évangile, cet homme a exprimé le souhait d'être baptisé. Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il s'agit toutefois d'une région désertique où il n'y a pas de cours d'eau. Et la question est où a-t-il été baptisé? Le texte simplement dit qu'il y avait de l'eau proche. Mais si nous sommes bien corrects d'un point de vue géographique, la Via Maris, elle passe à côté de la mer. Au sud, se gaze en direction d'Égypte. C'était le chemin naturel de quelqu'un qui partait en direction d'Éthiopie. Et là, au bord de la mer Méditerranée, vous pouvez voir. Ah, merci, mes amis. Les techniciens sont superbes. Hein? Merci. Et à côté de la mer, cet homme était baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit et qui sera baptisé. Et voilà une chose importante, chers amis. Le baptême, c'est un commandement de Jésus-Christ. Il doit être administré à ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Le baptême n'est pas un rituel. Le baptême ne sauve personne. Le baptême ne lave pas le péché, parce qu'il y a des gens qui imaginent que dans le baptistère, il y a beaucoup de péchés qui sont lavés. Non. Le baptême atteste notre foi en Jésus-Christ. Et l'Église primitive pratiquait ces choses. C'était le signe extérieur de la foi de la personne qui avait cru en Jésus-Christ. Et enfin, une troisième chose que je voudrais partager avec vous ce matin, rapidement, que l'importance du baptême réside dans l'effet qu'il est public. Public. C'est comme si la personne disait, je reconnais Jésus-Christ devant tout le monde. Par exemple, personne ne se mariait en secret. Pour être valable, le mariage doit toujours être un acte public. Certaines personnes se marient si loin que personne ne peut trouver le lieu, n'est-ce pas? C'est presque caché. Mais c'est pourquoi le baptême, il a besoin d'un témoignage public de la foi. Célia et Nathan ont donné leur témoignage public pour dire, je suis maintenant un disciple de Jésus. Le baptême est déjà cette marque qui va montrer le début de la foi chrétienne. C'est pour ça, chers frères et sœurs et chers amis, qu'il faut souligner que le baptême n'est pas magique. Il faut garder à l'esprit. Le baptême n'est pas
une chose qui va nous approcher plus de Dieu. Le baptême seul n'a aucun pouvoir. Par exemple, si quelqu'un se fait baptiser mais ne croit pas, pensons que le fait de passer par le rite, parce qu'il y a des gens qui imaginent que le baptême c'est un rite, amènera cette personne à Dieu, au plus proche de Dieu, ou que Dieu va donner une étoile dans le ciel. Cette personne, elle s'est baptisée, elle s'est fait baptiser. Une étoile. Cette personne se trompe. Je vous rappelle par exemple du brigand qui était à la croix avec Jésus. Quand ce brigand, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus n'a pas demandé aux soldats romains, est-ce que je peux descendre de la croix pour faire baptiser cet homme? Jésus a dit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après 100 ans, ce n'est pas après passer au purgatoire. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que quand Jésus sauve, il sauve parfaitement. Il sauve directement. La puissance du salut de Jésus est complète. Cet homme a été sauvé malgré l'absence du baptême, en raison des circonstances. Et pourquoi se fait-il dans l'Église? Pourquoi cette fête? Pourquoi ces moments-là? Pourquoi on chante des louanges? Pourquoi on célèbre ces moments-là? Parce que Jésus a vaincu la mort grâce à sa résurrection. Il est monté au ciel, mais il est présent au milieu de nous par son esprit. Et la Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église n'est pas cette salle. Il y a des gens qui imaginent que l'Église, c'est le bâtiment. Non, ça c'est une salle. L'Église se réunit là. L'Église n'est pas l'hôtel. L'Église n'est pas une structure. L'Église n'est pas une institution. L'Église est la communauté du peuple de Dieu, la communauté des rachetés, la communauté des gens qui ont dit un jour, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Je crois qu'il a payé mes péchés sur la croix. Je crois qu'il va venir une deuxième fois. Je crois qu'il est mon salut, mon sauveur. Donc, si vous dites que vous croyez, mais que vous ne voulez pas être baptisé, vous êtes en faute aux yeux des directives de Dieu et de la parole de Dieu. Si vous avez pris un bain sans croix et que vous pensez avoir été baptisé, en réalité, votre baptême n'est pas valable d'un point de vue des Écritures. Ce n'est pas moi que je dis ces choses, c'est la parole de Dieu. La question est de savoir si vous comprenez ce que vous faisiez au moment du baptême. Et c'est ça la question. Un enfant n'a pas la raison, la compréhension pour dire « Je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur ». Ah, mais il avait un parrain, une marraine. Ah oui, mais la foi, elle n'est pas basée sur la foi d'une autre personne. Elle est toujours la foi personnelle. Et quand on regarde le Nouveau Testament, c'était toujours comme ça. La parole est annoncée, l'Esprit de Dieu va toucher le cœur, la personne va dire « Je suis un pécheur. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. J'accepte le pardon de Dieu dans ma vie. Je voudrais être baptisé. » C'est ça la dynamique biblique. Celui qui croit, il sera baptisé, sera sauvé. Le plus important est que nous annonçons la vérité de l'Évangile. Nous proclamons que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, celui qui pardonne les péchés, celui qui garantit la vie éternelle dans l'attente que nous avons de le royaume final de Dieu. Alors, Dieu vous appelle ce matin.
Qu'est-ce que vous croyez? Félicitations, Nathan. Félicitations, Célia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là, c'est le début. Un jour, le Seigneur a touché votre cœur. Un jour, vous êtes arrivé au moment de dire, je crois. C'est l'Esprit de Dieu qui a allumé votre esprit. Vous passez déjà aux eaux de baptême. Et maintenant, il y a un chemin. Mais Dieu sera avec vous tous les jours. Et si Dieu touche votre cœur ce matin, si vous voulez confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, si un jour vous voulez donner votre témoignage et dire, je crois, vous pouvez parler avec nous à la fin de ce culte. Et ma prière est que ce matin, l'Esprit de Dieu puisse éclairer votre esprit pour comprendre ce qu'il a fait sur la croix pour vous. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous montre la vérité. Le baptême n'est pas magique. Le baptême est un acte qui montre notre foi en Jésus. Nous te demandons au nom de Jésus que tu puisses éclairer nos esprits. S'il y a quelqu'un en doute, s'il y a quelqu'un qui ne comprenne pas la raison du baptême, que ton Saint-Esprit puisse éclairer pour que ces personnes puissent vraiment prendre une décision, se repentir de leurs péchés et de venir à Jésus comme le seul Sauveur et Seigneur. Bénis la vie de Nathan, bénis la vie de Célia et bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Il y a la pluie, les jours d'orage, quand on ne croit plus à rien. Il y a la nuit, mauvais voyage, on ne sait plus ce qui est bien. Marchand de rêves, menteur de charme, qui nous séduisent, nous désarment. Et puis, il y a l'instant, ça vient de là-haut. Tout devient plus beau. Vient changer le décor et nous fait croire encore, ça vient de là-haut. Là-haut, c'est plus fort que les mots. Là-haut, entre un regard et un soupir, il reste un mot à dire. Merci. Il y a l'espoir, les faux amis qu'on s'est vu suivre pour rien. Tous ces départs, ces choix de vie qu'on a remis à demain. Trop de mensonges, trop de blessures pour qu'on enlève son armure. Et puis, il y a l'instant, ça vient de là-haut. Tout devient plus beau. Là-haut, on se découvre et on respire. On n'a qu'un mot à dire. Merci. J'en ai mis du temps, mais j'ai compris maintenant. Ça vient de là-haut. Tout devient si beau, si beau.
éternel, ça vient de là-haut, là-haut. C'est plus fort que les mots, là-haut. Entre un regard et un soupir, il reste un mot à dire. Merci.